Cet été, je faisais l'ascension du 2e sommet des Alpes et quand on était tout en haut, notre guide Pierre m'a posé une question intrigante. Pourquoi on a du mal à respirer en altitude, d'un point de vue physique? Bon, vu que je galérais déjà moi-même à respirer, je lui ai pas très bien répondu, mais je vais t'expliquer maintenant. Il y a toujours 21% d'oxygène dans l'air en altitude, ça change pas. C'est surtout parce qu'il y a moins d'air qu'on a du mal à respirer. Au sommet de l'Everest, par exemple, l'air est 3 fois moins dense, donc il faut respirer 3 fois plus pour avoir la même quantité d'air dans tes poumons et d'oxygène. Mais pourquoi il y a moins d'air en altitude? Quand tu es au niveau de la mer, tu as une énorme colonne d'air au-dessus de toi qui t'appuie dessus. C'est le fait que cette colonne pèse lourd qui génère la pression atmosphérique au niveau de la mer. C'est pareil que quand tu es au fond d'une piscine, tu as beaucoup d'eau au-dessus de toi, donc ça t'appuie dessus, ça génère beaucoup de pression. Mais en montagne, cette colonne d'air au-dessus de toi devient plus petite, donc il y a moins d'air qui t'écrase, la pression est plus faible. Or, quand la pression est faible, l'air s'étend, il prend moins de place, il devient moins dense. Donc dans chaque litre d'air que tu respires en montagne, là par exemple, il y a moins de molécules d'air et du coup d'oxygène à respirer. Et si tu veux savoir les effets du manque d'oxygène sur le corps, Baptiste a fait une vidéo sur le sujet sur notre chaîne. Et d'ailleurs, quand tu vas très très haut en altitude, ce manque d'air, il cause énormément de problèmes. On a d'ailleurs interrogé le fameux guide Pierre sur le sujet.